Rachid Bouchami, vous êtes donc prédicateur de l'Évangile, et ce qui m'étonne, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi vous rencontrer pour cette interview, c'est que dans votre jeunesse, rien ne semblait vous prédisposer à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, car vous êtes né en Algérie, musulman d'origine. Alors, que s'est-il passé pour que un jour vous deveniez prédicateur de l'Évangile? Eh bien, comme vous le supposez, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a d'abord fallu qu'il y ait un commencement dans ma vie. Ça a été pour moi difficile au départ. Difficile parce que c'est l'Évangile est tout à fait l'opposé, le contraire, même s'il y a des similitudes, des choses qui les rapprochent. C'est quand même l'opposé de l'islam. En effet, comme vous le disiez tout à l'heure, j'étais musulman. Et j'ai été élevé dans cette religion, avec ses pratiques, et avec une formation religieuse. D'ailleurs, ma mère elle-même a fait le pèlerinage à la Mecque, ce qui, vous devez le savoir, est un des piliers fondamentaux de la religion musulmane. Alors, quand l'Évangile m'a été présenté, je ne l'ai pas reçu d'emblée. Ça n'a pas été le cas, absolument pas. J'ai d'abord refusé, d'abord dit non. Alors, dans quelles circonstances êtes-vous venu à entendre parler de l'Évangile? Parce que vous étiez quand même dans une ambiance culturelle islamique. Alors, comment vous avez entendu pour la première fois parler de Jésus? Eh bien, il se trouve qu'à l'époque, je ne travaillais pas, je n'avais pas de travail. Et pour ne pas perdre mon temps, ma mère m'a demandé d'aller apprendre quelque chose, la sténodactylographie, chez sa patronne, chez qui elle était elle-même femme de ménage. Et donc, écoutant le conseil de maman, je suis allé voir cette dame, Madame Dugast, qui habitait sur les hauteurs d'Alger à Hydra. Et c'est cette dame qui, tout en m'enseignant la sténodactylographie, m'a parlé de Jésus-Christ, qui n'est pour les musulmans qu'un prophète, comme les autres prophètes. C'est Sidna Isa, pour ceux qui le savent. Et moi, quand elle m'a parlé de Jésus, j'ai pensé qu'elle voulait me faire changer de religion. Il n'en était absolument pas question, vous le comprenez bien. J'avais ma religion, comme elle avait la sienne. J'avais un prophète, Mahomet ou Mohammed, comme on le dit, comme elle avait son prophète Jésus-Christ ou Sidna Isa. Donc il n'était pas question, pour lui faire plaisir, de changer de religion. Et cependant, vous écoutiez ce qu'elle vous disait. Elle avait l'air convaincue. Pour elle, Jésus était plus qu'un personnage historique. Bien oui, bien sûr. Pour elle, Jésus était plus qu'un personnage historique. Je me rendais compte qu'elle lui était très attachée. Elle lui était très attachée. Elle parlait avec beaucoup de passion de Jésus. Elle pleurait même quand elle parlait de Jésus. Et quand elle me parlait de Jésus, je sentais qu'elle me parlait avec amour. Elle me voulait du bien en me parlant de Jésus. Mais n'empêche que je ne voulais pas changer de religion. Elle m'intriguait, c'est-à-dire que je l'appréciais beaucoup. Sa gentillesse, il faudrait employer plus que le mot de gentillesse, il faudrait appeler amour. Elle était pleine d'amour. Et elle m'a manifesté de l'amour de manière vraiment pratique, parce que je suis tombé malade à l'époque. Étant donné que je fumais énormément, j'ai eu un point au poumon gauche, et elle s'est occupée de moi. Elle m'a fait soigner, elle m'a amené chez le médecin, elle m'a acheté de ses propres deniers des médicaments, elle m'a soigné, elle a pris soin de moi. Ça m'a vraiment frappé. L'évangile pour elle était davantage qu'une lettre morte. C'était un défi pour elle et elle y répondait de manière très pratique. C'est bien ça, c'est bien ça. Quoique moi, je n'attribuais pas cela à l'Évangile. Je ne connaissais pas l'Évangile, je ne savais pas l'Évangile, mais son attitude, son comportement, ses paroles me dépassaient. J'étais émerveillé. Alors, j'avais beaucoup d'affection, j'avais beaucoup de respect pour cette dame, ce qui fait que ce qu'elle disait, eh bien,
je me suis toujours gardé de la blesser par une attitude, un comportement ou des paroles désobligeantes. Désobligeante, elle me faisait beaucoup trop de bien, elle me confiait sa maison, je restais tout seul dans sa maison, elle avait confiance en moi, alors je ne pouvais pas la blesser par des paroles. Et alors, un jour, elle m'a emmené aux réunions, où je ne comprenais pas grand-chose. Où on annonçait l'évangile comme vous le faites maintenant. Exactement, exactement. On annonce l'évangile dans une salle dans la périphérie d'Alger. C'était à Bellecour, rue d'Amoura. Mais disons que, bon, je voyais les gens qui rendaient témoignages, les gens, ou le pasteur qui prêchait, ou les pasteurs qui prêchaient. Mais ce n'est pas ce qui m'a amené à devenir ce que je suis devenu. Ce qui a changé ma vie, transformé ma vie, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de Jean. C'est l'évangile qui a bouleversé ma vie, c'est le message de l'amour de Dieu pour les hommes décrit par Jésus dans l'évangile de Jean qui a bouleversé ma vie alors que nous étions en pleine guerre d'Algérie, les événements sanglants qui faisaient se dresser les hommes les uns contre les autres. Ceux qui étaient des copains s'entretuaient, se battaient entre eux. Et moi je lisais l'évangile qui a, dans mon esprit en tout cas, remis les choses en place et ça m'a bousculé jusque dans mes derniers retranchements puisque je me disais mais la vérité c'est pas ça, la vérité c'est l'évangile, c'est l'amour d'un Dieu unique pour tous les hommes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quel que soit leur pays. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous aviez envie de devenir ce quiconque, prêt à croire dans ce Jésus dont vous lisiez le récit et duquel vous rencontriez l'amour, cette révélation d'amour pour lequel il était venu précisément. Je ne sais pas si je voulais être ce quiconque, mais je me suis senti concerné, directement concerné. J'étais ce quiconque en fait. J'étais ce quiconque et je me suis senti plus que concerné, je me suis senti visé. Puisque dans la lecture de l'évangile et de la Bible, je découvrais ma vie. Il me semblait que la Bible avait été écrite pour moi. J'étais concerné par le message de la Bible en général et de l'évangile en particulier. Et c'est comme cela que je me suis surpris à prendre fait et cause pour Jésus dans son histoire, contre les adversaires qui se dressaient contre lui, qui lui tendaient des pièges, qui lui posaient des questions malveillantes, et je lui étais acquis. Je le défendais dans mon cœur et dans mon esprit. Je trouvais que les questions qu'on lui posait, que les pièges qu'on lui posait étaient malvenus, étaient malhonnêtes en tout cas, et ce n'est que quelque temps après que je me suis rendu compte que j'étais devenu chrétien. Sans l'avoir décidé. Sans l'avoir décidé, j'étais devenu chrétien. Vous aviez adhéré à Jésus, à sa personne, à son esprit, à sa parole, et vous étiez devenu, en quelque sorte, par cette adhésion de votre volonté, de votre cœur, un disciple de Jésus. C'est ça, je suis devenu disciple de Jésus, et je le répète, sans vraiment l'avoir décidé. Je ne peux pas dire qu'un jour j'ai levé la main pour dire voilà, je me décide, mais ça s'est fait tout seul, dans mon cœur. Je me suis attaché à la personne de Jésus, et je suis toujours attaché à la personne de Jésus. Il est mon sauveur, il est mon meilleur ami, il est mon Dieu, il est mon Seigneur, il est tout pour moi. Mais dites voir, Rachid Bouchami, n'avez-vous pas rencontré des difficultés, étant donné votre arrière-plan de culture islamique? Bien sûr que si. J'ai rencontré des difficultés sur deux plans. Le premier sur le plan théologique, étant donné que le Coran dit exactement l'inverse de l'Évangile, prétextant que Dieu est un, qu'il n'enfante pas et ne peut pas être enfanté, comme l'a dit un de ces versets. Et le deuxième problème, c'est le problème humain,
Je vivais au sein d'un monde musulman, anti-chrétien, et mon frère aîné, a juré de m'égorger. Alors, et puis j'ai senti de la part de mon entourage de l'opposition, de la méfiance, étant donné que nous étions en pleine période de la guerre d'Algérie. Mon changement de vie, ma nouvelle vie, a fait penser à plusieurs que j'optais pour la France plutôt que pour l'Algérie. Ils n'ont pas compris ce qui se passait dans mon cœur, que ce qui se passait dans mon cœur était plutôt spirituel que politique. Oui, mais vous sentiez de la menace, vous étiez en danger. J'étais en danger. J'étais en danger et je sentais que je ne pouvais pas rester en Algérie. C'était impossible. C'était impossible, ou renoncer à l'évangile, renoncer au Seigneur, c'est-à-dire renoncer au salut, ou alors renoncer au pays et à la famille et garder le salut. J'ai pris le deuxième choix. Voilà. J'ai quitté l'Algérie, ma famille, mon pays, ma patrie. Je me suis enfui pour vivre ma foi et pour servir le Seigneur. Rachid Bouchami, merci de ce témoignage qui nous donne à penser qu'en toutes circonstances, il est possible de faire une expérience de foi libératrice et de connaître le salut de Jésus-Christ. Au revoir. Encore une chose. Le soir où Rachid Bouchami a communiqué l'évangile dans cette petite salle évangélique, il était tellement convaincu qu'il s'est montré particulièrement convaincant auprès de son auditoire, au point que plusieurs personnes ont ce soir-là manifesté le désir d'adhérer à Jésus-Christ et de devenir à leur tour ses disciples, comme lui-même l'a fait un jour. C'était Foi sans frontières, une émission présentée par Claire-Lise Normand.